Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'infotographiste.com. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier comment traiter par l'eau un grand nombre d'images. Les traiter donc à la fois pour les renommer par exemple, et surtout pour pouvoir les redimensionner tout ensemble avec les mêmes dimensions. Alors on n'a pas tous Photoshop ou Lightroom ou Bridge pour traiter nos photos, et Fastone Viewer est un petit logiciel qui est gratuit et très facile d'accès et qui permet de réaliser ce type d'opération. Donc ici on peut voir qu'à l'ouverture du logiciel on a à gauche quelque chose de très classique, une arborescence avec où apparaissent tous les dossiers du disque dur. Et puis ici moi j'ai sélectionné dans mes photos déjà traitées Abbaye de Sorèze et ses environs, un joli lieu d'ailleurs que je vous invite à visiter dans le Tarn, très intéressant à visiter. Donc on va sélectionner en fait les images que l'on souhaite traiter. Donc ici par exemple il n'y a que la première qui est sélectionnée. Si j'enfonce la touche Maj, autrement appelée Shift en anglais, ça me permet de sélectionner évidemment toute une série. Comme d'habitude, si vous faites CTRL, vous pouvez sélectionner à la volée différentes photos si elles ne sont pas contiguës dans le dossier. Donc à chaque fois en fait va apparaître un petit cadre bleu autour de l'image pour indiquer qu'elle est sélectionnée. Vous voyez, donc ici toutes ces images ont été sélectionnées. À partir du moment où j'ai effectué ma sélection, il me suffit d'accéder dans le menu en haut ici, dans le menu Outils, accéder à convertir les images sélectionnées. Donc c'est facile, c'est la toute première rubrique, je clique, ça va m'ouvrir cette fenêtre. Donc ici en fait on s'aperçoit que comme j'avais sélectionné mes photos auparavant, la fenêtre de gauche est la fenêtre du dossier dans lequel je me situe. Donc là il y a toutes les photos, on voit qu'il y a toute la liste des images du reportage que j'avais réalisé, et à droite uniquement les photos que je souhaite traiter. Donc ici elles sont déjà dans la fenêtre de droite, puisqu'en fait je les avais sélectionnées auparavant, mais éventuellement si je fais supprimer ici, ça va les enlever de la liste, et donc je peux éventuellement les prendre d'ici, par exemple en sélectionner quelques-unes, et ici faire ajout. Ça va les placer à nouveau dans la fenêtre de droite. D'accord ? Une fois que ces fichiers se situent dans la fenêtre de droite, on considère que cette fenêtre de droite, c'est l'ensemble des fichiers que je souhaite traiter. Je peux les trier éventuellement ici, par nom, par taille, par date de prise de vue, etc. Ici, c'est pas vraiment l'objet, mais on peut. Donc là, elles sont classées par exemple par ordre de numéro. Ici, je vais pouvoir choisir mon format de destination. Donc ici, par défaut JPEG, mais je peux également choisir, alors bon, BMP, je vous y invite vraiment pas, parce que c'est un vieux format que personne n'utilise plus. Mais je peux utiliser du GIF si je veux vraiment beaucoup compresser, ou du PNG si je veux conserver éventuellement des transparences, du TIFF, du PDF, etc. Donc là, par exemple, je vais considérer que ce sont des images que je veux traiter pour mon site internet, donc je vais les laisser en JPEG. Et à côté, on a ici une fonction qui s'appelle réglage, dans laquelle on va pouvoir régler la qualité d'image. Donc si je laisse à 10, je vais avoir une qualité max, mais une qualité max donc qui va générer un fichier un peu lourd. Donc si je souhaite réduire le fichier, voilà, je peux accéder à tous les réglages. Donc qualité 100 ou qualité 0. Voilà, donc moi si je veux conserver une qualité maximum, je vais rester sur 100. Je peux également choisir de cocher ici, utiliser la qualité JPEG de l'original. Donc dans ce cas-là, il va me conserver le réglage initial de l'image que je traite. Photométrique, en fait ici c'est tout simplement la colorimétrie. Donc soit je veux rester en RVB, soit je veux le passer en noir et blanc, soit je veux le passer par exemple en quadrichromie, si en magenta jaune noir, des choses comme ça. Donc là je vais mettre aucun changement. Sous-échantillonnage, c'est-à-dire que je peux choisir aucun sous-échantillonnage, c'est-à-dire que je conserve la meilleure qualité, donc celle d'origine, soit moyen, soit élevé, donc là je vais avoir un sous-échantillonnage tellement élevé que j'aurai une meilleure compression, mais l'image risque de s'en trouver un peu dégradée, etc. Lissage, je peux choisir de lisser l'image pour que éventuellement la dégradation de l'image se voit un peu moins, mais au risque d'introduire du flou. Optimiser la table Huffman, c'est un peu compliqué, mais moi je vous invite à le laisser cocher, ça optimise un petit peu le rendu. Progressif, c'est une option qui vous permet d'avoir un rendu un petit peu plus, un peu meilleur parfois, mais alors attention, certains logiciels ne le gèrent pas. Donc si vous pensez pouvoir utiliser ces photos un peu partout sur n'importe quel ordinateur et n'importe quel logiciel, peut-être qu'il vaut mieux pas cocher progressif. Et
Dernière option, conserver les données EXIF IPTC. Donc ça, vous savez, ce sont les métadonnées qui sont enregistrées par votre appareil photo dans la photo elle-même et qui vous permettent de retrouver la date, éventuellement l'endroit où ça a été pris si vous avez un GPS intégré, tous les paramètres de prise de vue, etc. Une fois que j'ai réalisé ces réglages, je coche OK. Ici, je peux choisir le répertoire dans lequel je vais déposer mes photos. Donc ici par exemple, si je laisse desktop, ça va poser tout ça sur mon bureau d'ordinateur tout simplement. Mais je peux aussi choisir d'aller sur le bureau, créer un dossier, l'intituler par exemple JPEG traité. Voilà. Je clique OK. Donc toutes mes photos vont être envoyées vers JPEG traité, ce nouveau dossier que je viens de créer. Et puis ici, ce qui est surtout intéressant pour nous, c'est de cocher cette option « Utiliser les options avancées ». Voyez ? Vous allez dans « Options avancées », ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir redimensionner. Alors par défaut, il ne sera peut-être pas coché. Donc du coup, vous allez avoir cette fenêtre-là. Vous cochez « Redimensionner ». Vous pouvez rester en pixels, s'il s'agit d'un redimensionnement pour Internet, par exemple, et que vous souhaitez redimensionner toutes vos images en 800 de large ou 800 de haut. Et alors ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que si vous mettez nouvelle largeur 800 de large, nouvelle hauteur 800 de haut, vous laissez le filtre ici activé. Pour la taille, on laisse standard, en fait c'est nous qui le dimensionnons à la main, mais si vous voulez trouver des tailles prédéfinies qui correspondent à des résolutions d'écran, vous pouvez les choisir ici dans la liste. Et puis ici, ce que je vous invite à faire, c'est ajuster la hauteur et la largeur au plus long côté, tout en conservant les proportions bien sûr, sinon il va écraser l'image. Et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez même enregistrer vos options. On peut recadrer précisément, ici c'est pas l'objet. Couleur de remplissage, on n'a pas besoin. Et ne pas redimensionner si éventuellement l'original est plus petit. Ça évite, si vous voulez, de créer un rééchantillonnage d'une image qui est plus petite et du coup de la rendre de mauvaise qualité parce qu'on l'agrandit artificiellement. Ici, vous pouvez le faire également en pourcentage. Donc par exemple, si vous souhaitez augmenter votre image de 120%, vous mettez 120% ici. Voilà. Vous pouvez le dimensionner en taille de papier, si par exemple vous souhaitez ajuster vos images pour pouvoir toutes les imprimer à la même taille. Donc là, vous serez en pouces ou en centimètres si vous souhaitez être en centimètres, ce qui est un peu plus logique. Et résolution, donc elle est réglée par défaut en 300 dpi puisque c'est la résolution par défaut pour l'imprimerie. Mais vous pouvez éventuellement choisir plus ou moins, mais dans ce cas-là, ce sera plus vraiment une résolution d'impression. Et redimension basée sur un des deux côtés. Donc là, en fait, vous pouvez conserver les proportions et vous pouvez mettre ici, par exemple, vos 800 pixels. Voilà. Avec côté prédéfini, largeur, ou hauteur, ou grand côté, ou petit côté. Donc par exemple, si je mets grand côté ici, en fait, il va systématiquement redimensionner le plus grand côté à 800 pixels, soit de haut, soit de large. Une fois que j'ai coché toutes mes options, je peux donc, on disait, les enregistrer ici. Ce qui fait que je pourrais les réutiliser plus tard. Ensuite, je peux utiliser diverses options de type rotation, recadrer, etc. Mais là, c'est pas l'objet de ce tutoriel. Donc là, on peut ajuster les couleurs, on peut modifier les DPI. Donc par exemple, si vous souhaitez passer des images qui sont en 72 dpi en 300 dpi, il vous suffit de le spécifier ici. D'accord ? Ici, vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez ajouter un filigrane éventuellement. Donc bon, là celui-là n'est vraiment pas joli, mais vous pouvez. Vous pouvez réaliser tout un tas d'opérations. Bon, nous ici, ce qui nous intéressait, c'était de redimensionner. Et donc on va faire OK. Vous avez également une option qui s'intitule Renommer, qui correspond en fait aux options qui sont présentes dans Lightroom, qui sont présentes dans Photoshop, dans Bridge, etc. Qui vont vous permettre en fait ici de donner un nom à votre fichier. Et puis donc de choisir un petit peu ce que vous voulez comme modèle de renommage. Et une fois que vous avez renommé donc vos fichiers, vous pouvez également utiliser des majuscules pour l'extension de fichier, bon pourquoi pas. Conserver la date et l'heure originale, je vous conseille de le cocher parce que c'est toujours plus facile de retrouver une photo en fonction de ces paramètres-là. Et éventuellement vous pouvez cocher demander avant d'écraser si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous voulez éviter d'écraser une photo par mégarde.
Et puis ensuite, quand vous avez tout paramétré, comme vous le souhaitez, vous pouvez également ici cliquer aperçu de la conversion. Donc voilà, vous avez une image immense à gauche. Voilà la taille définitive qu'elle aura à la fin. Donc ici vous avez différents modes d'aperçu, vous pouvez zoomer, dézoomer, etc. Donc là je vais fermer ma fenêtre. Et puis quand vous avez tout paramétré comme vous le souhaitez, vous faites démarrer et vous voyez que la liste commence à être traitée. Alors vu que j'avais sélectionné que 5 photos, évidemment ça n'a pas pris longtemps. C'est un logiciel qui de manière générale est quand même assez rapide, donc vous perdrez pas beaucoup de temps à le faire, et plutôt vous en gagnerez beaucoup plutôt qu'à le faire manuellement. Ici je coche c'est terminé, ou éventuellement je peux même cocher ouvrir l'explorateur Windows, auquel cas il va m'ouvrir directement le dossier. Je coche c'est terminé, je peux fermer Fastone Viewer. Je vais bien ici vérifier que mes JPEG ont été traités. Et vous pouvez noter que ici, nous avons bien une image qui est en largeur avec des dimensions de 800 pixels de large, une image qui est en hauteur qui a bien 800 pixels de haut. Voilà, et ainsi de suite. Donc elles auront toutes 800 de côté, que ce soit en hauteur ou en largeur. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et vous aidera à traiter vos photos plus facilement et plus rapidement. À bientôt pour un nouveau tutoriel sur unphotographiste.com.